Good morning everybody, what's up? J'ai toujours voulu faire cette vidéo parce que de plus en plus vous êtes nombreuses à me demander mais comment avoir un beau corps sans faire du sport, comment ci, comment ça, parce que soit disons vous serez overbooké, vous n'avez pas le temps, vous avez trop d'enfants, vous n'avez pas assez d'argent pour aller à la salle. Franchement, anyway, je pense qu'on peut tous aller bouger dehors, mais si c'est vraiment impossible pour toi, je te donne quelques conseils pour avoir un beau corps sans sport. Mon premier conseil, ce serait les massages. Il existe différents types de massages partout dans le monde, coréens. Enfin, les asiatiques sont très forts dans les massages. Vous avez les massages thaïlandais, vous avez les massages coréens. Mais bref, vous avez des massages qui permettent de déplacer la graisse. On appelle ça aussi des palpés roulés avec différents objets en bois. Ça, c'est des massages un peu plus africains où vous pouvez déplacer la graisse et mettre la graisse un peu où vous voulez pour que vous soyez plus harmonieux. Vous pouvez aussi vous masser les fesses avec du beurre de karité de façon circulaire. Ça peut gommer premièrement les vergetures. Vous avez vraiment des avant-après sur le net qui circulent, qui sont vraiment pas mal. Deuxièmement, vous pouvez vous masser avec du fenugrec qui est une phyto-oestrogène qui permet d'avoir un certain galbe au niveau des seins. Je pourrais pas dire un résultat de ouf, ce sera pas du volume mais ce sera vraiment un galbe. Surtout pour les petits seins, nous pouvons vraiment voir la différence sur les petits seins plutôt que sur les gros, principalement parce que le petit on voit beaucoup plus quand ça bouge qu'un gros. Voilà, tout simplement. Vous pouvez consommer des phyto-oestrogènes. Vous avez par exemple le soja, du fenugrec, des graines de chia. Bref, vous avez énormément de phyto-oestrogènes. Deuxièmement, ce serait les massages lymphatiques. Les massages lymphatiques, ce sont plus des massages à titre selon moi médical qu'on fait par exemple après une liposuction pour par exemple limiter les œdèmes. Mais ça existe aussi les massages lymphatiques, vous pouvez trouver ça au niveau du visage pour avoir un visage beaucoup plus fin. Je serais même tentée de le faire parce que je trouve un peu mon visage au niveau du bas qui a vraiment grossi, gonflé. C'est pas un truc que j'aime, spécialement que vous avez des avant après phénoménal sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Franchement, les massages lymphatiques c'est pépite. Vous pouvez vraiment sculpter un corps avec les massages lymphatiques. Les massages lymphatiques, comme je l'ai dit, c'est plutôt à caractère médical parce que... Stop! Avant de continuer cette vidéo, tu peux t'abonner s'il te plaît? Parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Oui, je parle à toi. À toi. Et n'oublie pas de mettre un commentaire. Ok, je te laisse continuer à regarder la vidéo. Le drainage lymphatique manuel réalisé par un masseur kinésithérapeute stimule le système lymphatique pour qu'il assure normalement ses fonctions d'épuration. Il s'agit d'activer les vaisseaux sanguins lymphatiques et de drainer les ganglions situés au niveau du cou, de l'aisselle, de la laine et de l'abdomen. Vous pouvez vraiment avoir des avant-après phénoménaux juste en faisant mieux fonctionner votre corps en fait. Donc voilà, les massages lymphatiques ont un coût, mais les massages lymphatiques sont vraiment très beaux. Je trouve les résultats phénoménaux. Par exemple, le massage lymphatique peut soigner les jambes lourdes en stimulant le flux lymphatique tout simplement. Mon troisième conseil, vous avez fait ça tellement bête, mais juste manger sainement. Manger sainement, vous pouvez voir vraiment un changement sur votre corps. Il y a des gens qui font des diètes et qui perdent énormément de kilos juste en ayant une bonne alimentation. Et en ayant une bonne alimentation, vous pouvez soigner votre peau, vos cheveux, votre corps. Franchement, c'est pas mal du tout. Pensez aussi juste, peut-être pas faire des gros efforts, mais des petits efforts. Peut-être coller l'un à l'autre peut avoir beaucoup d'effets sur votre corps. Quatrième conseil, boire de l'eau. Il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour. Moi, je pourrais dire plutôt 2 litres pour un adulte parce que je pense que la plupart de mes abonnés sont adultes, donc buvez au moins 2 litres par jour. L'eau, c'est la vie. L'eau permet la synthèse de pas mal de choses dans le corps. On peut rester plusieurs semaines sans manger, mais pas plusieurs semaines sans boire. L'eau est indispensable pour la croissance des cheveux, pour avoir une belle peau, pour ne pas être tiraillé, pour ne pas avoir de sécheresse, pour ne pas avoir de boutons. Dans l'eau, vous trouvez des minéraux, l'eau n'est pas négligeable. Buvez de l'eau, consommez de l'eau, vous pouvez consommer différents types. Si vous avez du mal avec l'eau, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de premièrement faire votre eau aromatisée parce que celles du commerce sont super sucrées, ça ne sert à rien. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'acheter des petits glaçons qui ont des saveurs qui parfument l'eau pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'eau. Je ne pourrais pas vous conseiller de marque, je n'ai testé aucune, je n'ai pas de problème avec l'eau et je pense que ceux qui ont des problèmes avec l'eau, c'est parce que vous avez jamais été en manque d'eau. Voilà, tout simplement. Moi j'ai été déjà en manque d'eau
partir quelque part où tu n'as aucune possibilité d'acheter une bouteille d'eau, où tu n'as pas de bouteille d'eau, où tu peux pas boire, là c'est la souffrance. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai compris la nécessité de l'eau et que j'ai aimé l'eau. Donc je pense que tant que vous n'êtes pas assoiffé, tant que vous n'avez pas eu un manque d'eau, vous ne pourrez peut-être pas aimer l'eau. Mon 5e conseil, c'est un conseil tout bête. Il existe des appareils à abdos automatisés, si on peut dire ça comme ça, qui vont stimuler vos abdos de façon automatique. Vous pouvez le faire dans des séances, dans des cabinets d'esthétique qui coûtent une blinde malheureusement. Vous avez des appareils qui stimulent les abdominaux, vous pouvez aussi stimuler les fesses. Voilà, c'est environ 150 € la séance, mais vous avez des petits appareils qu'on peut retrouver sur AliExpress, sur Amazon, des patchs qu'on met sur les abdos dans lesquels vous ajoutez des piles qui stimulent vos abdos. Franchement c'est pas mal, la technologie permet d'avoir un beau corps sans trop d'efforts. Mon 6e conseil, moi c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Je vous explique pourquoi. Avant j'avais un début de scoliose et depuis que je fais de la musculation, bien évidemment par exemple les abdos comme ça, qu'on appelle aussi abdos militaires en français, et le port de la gaine, j'ai pu redresser mon dos et avoir une belle silhouette. La gaine pour moi sculpte vraiment mon corps, je la mets tous les jours, même là j'en ai eu. Vous pouvez voir que je mets vraiment la gaine tout le temps. Moi ma gaine elle me vient de chez AliExpress. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des gaines à 80 €, sachant que la plupart viennent de Chine. Désolée d'avoir niqué tous les business en cours. Moi j'ai un petit buste, c'est très difficile pour moi de trouver la bonne gaine. Et j'ai trouvé une gaine spéciale petit buste sur AliExpress, environ 12-13 €. Et je la porte tout le temps. Mon 7e conseil, ce serait le lifting colombien. J'en ai même fait un vlog, donc je vous mettrai peut-être dans le petit i, mais sinon vous pourrez facilement chercher sur ma chaîne. C'est normalement mon dernier vlog. Donc le lifting colombien c'est magnifique. Je ne veux pas mentir, tu as des résultats tout de suite, mais par contre tu es aussi abonné à renouveler la séance minimum 10 fois pour avoir un résultat, et de temps en temps dans l'année après ces 10 fois. Sachant que les 10 fois doivent être renouvelé toutes les 2 semaines environ. Il faut savoir que le lifting colombien peut causer à terme, comment dire, en fait ta peau peut pendouiller tout simplement. Donc faudrait faire, c'est recommandé de faire beaucoup de sport avec, donc c'est un peu bête, mais il y a des personnes qui ont une élasticité de la peau extraordinaire et qui n'ont pas besoin de supplémenter leur corps en beaucoup de sport. Mon 8e conseil ce serait de détoxifier la peau, détoxifier le corps, détoxifier son corps, retirer toutes les toxines avec quoi? Un water detox. Les water detox c'est un truc que je connais depuis que je suis au collège. J'ai été accro à ça avec ma mère quand j'étais au collège. C'était le truc de ouf qui existait à cette période là, fin collège, début lycée, truc de ouf. Une petite bouteille, un peu de citron, tu te détoxifies. Je faisais des urines d'une couleur que je n'ai jamais vue tellement j'avais des toxines dans mon corps. Le water detox fait sortir tes boutons premièrement, et après te laisse une peau nette, nickel, c'est trop bien. Water detox, vous avez énormément de recettes, vous avez des recettes à base de fraises, mais bon selon moi ça n'a pas trop de parfum, trop de goût, donc moi je préfère vraiment le citron. Vous avez des citrons concombre, moi je n'ai jamais essayé, moi j'étais plus citron, j'ai déjà essayé citron pomme, c'était magnifique, franchement magnifique. Le water detox c'est vraiment un truc de ouf. Mon 9e conseil ce serait les gommages pour corps, parce qu'on pense pas souvent à se gommer tout le corps. Il y a des gens ils pensent souvent à leur visage c'est le premier truc qu'on voit, ils sont super focus sur ça, mais pas le corps. Le corps c'est rempli de toxines, des fois tu vas avoir des peaux mortes. C'est important de se gommer le corps pour avoir une belle peau, pour que les produits que vous mettez, par exemple pour soigner des hyperpigmentations, pour soigner des boutons, pour soigner tout autre problème cutané, rentrent plus profondément dans votre corps. Parce que quand vous gommez votre peau, vous retirez les cellules mortes qui datent des années, de jours, de mois. C'est important de gommer son corps. Et mon 10e conseil, c'est tout bête, ça va avec le gommage pour corps. Par la suite, hydratez votre corps, mais hydratez bien votre corps. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas de crème, donc déjà principalement utilisez de la crème. Avant la crème, c'est pas mal d'utiliser un savon sur gras ou un savon qui ne vous assèche pas la peau. Moi je préfère les sur gras, donc sur gras,
vous avez gommé votre peau, tout est bien, sur gras pour laver votre peau. Par la suite, une crème bien hydratante, et moi surtout en hiver je scelle mon hydratation de ma crème avec de l'huile. Ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile d'olive, n'importe quelle huile que vous voulez utiliser. Ça peut être de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan. Vous avez énormément d'huile sur le marché. Je pense que c'est important de bien hydrater sa peau, surtout les endroits qui sont assez secs, les coudes, les genoux, c'est assez foncé parce que c'est sec en fait. Hydrater bien les zones sombres de sa peau permet de, pas de les éclaircir, mais de suffisamment les nourrir, et donc ils seront moins asséchés et donc plus clair. Je dis bien ça entre parenthèses parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des conseils pour éclaircir leur peau ici sur le net. Voilà, je voulais juste dire que par exemple quand vous avez une plante qui meurt, elle est plus foncée que quand elle vit, genre, je sais pas si vous comprenez, c'est juste ça mon conseil. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner des conseils pour avoir un beau corps sans sport. J'espère vraiment que ça vous a plu, comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager. Bisous, bye bye, on est ensemble. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. M'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette.